Bonjour. Aujourd'hui, on étudie Hobbes en 5 minutes pour être prêt pour le bac de philo. Récupère des fiches de révision déjà toutes faites tout au long de la vidéo et reste jusqu'à la fin pour découvrir les erreurs à éviter le jour du bac. Thomas Hobbes est un philosophe anglais du XVIIe siècle, né en 1588 et mort en 1679. Chez Hobbes, plusieurs grands thèmes rejoignent directement votre programme de terminale. L'État et la société, avec sa théorie du contrat social et de la souveraineté. La liberté avec l'opposition entre liberté naturelle et liberté civile, la justice et le droit en analysant le droit naturel et les lois civiles, et enfin la nature humaine avec sa vision de l'état de nature. Parmi ses œuvres les plus connues, on trouve le Léviathan publié en 1651, où il développe sa théorie de l'état absolu comme solution à la guerre de tous contre tous. Du Citoyen, en 1642, qui présente sa première exposition de la philosophie politique sur le contrat social. Et enfin, de la nature humaine en 1650, où il analyse les passions et comportements humains fondamentaux. La première idée fondamentale de Hobbes, c'est sa description de l'état de nature. Hobbes décrit l'état de nature comme une condition où les hommes vivent sans autorité commune. Dans cet état, chacun a droit à tout, ce qui engendre une guerre permanente. C'est là qu'il formule sa célèbre phrase « L'homme est un loup pour l'homme », homo homini lupus en latin. Cette guerre n'est pas forcément un combat physique constant, mais un état de méfiance généralisé où la vie est solitaire, misérable, pénible, quasi animale et brève. Dans vos dissertations, cette thèse est très utile pour un sujet sur l'État ou la société. Par exemple, peut-on vivre sans État? Ou l'État est-il l'ennemi de la liberté? Un exemple concret. Lors d'une panne générale d'électricité ou d'une catastrophe naturelle, on observe parfois des comportements de pillage ou d'agressivité qui illustrent cette tendance naturelle au conflit. Deuxième grande thèse, le contrat social. Pour sortir de l'état de nature, les hommes concluent un contrat par lequel ils renoncent à leur liberté naturelle absolue et transfèrent leur pouvoir à un souverain. Ce souverain, individu ou assemblée, devient le Léviathan, un dieu mortel qui garantit la paix civile. Ce contrat est irréversible, car retourner à l'état de nature serait catastrophique. Cette idée est pertinente dans un sujet sur l'état ou la liberté, par exemple, obéir. Est-ce renoncer à sa liberté? Ou l'État nous protège-t-il contre nous-mêmes? Exemple de la vie quotidienne. Accepter de payer des impôts et de respecter le code de la route, c'est renoncer à une liberté immédiate pour bénéficier de la sécurité collective. Routes entretenues, police, hôpitaux. Troisième grande idée, la souveraineté absolue. Le souverain hobbesien doit avoir un pouvoir absolu pour être efficace. Il ne peut y avoir de division des pouvoirs car cela créerait des conflits entre institutions et ramènerait à l'état de guerre. Le souverain fait les lois, rend la justice, contrôle l'armée et même détermine les doctrines religieuses autorisées. Comme le dit Hobbes, l'autorité, non la vérité, fait la loi. Auctoritas, non veritas, facit legem. Cette thèse est centrale dans un sujet sur la justice ou l'État, comme par exemple, y a-t-il des limites au pouvoir de l'État? Ou la justice n'est-elle que l'intérêt du plus fort? Exemple concret. Pendant la pandémie de Covid-19, les gouvernements ont pris des mesures d'urgence, confinement, fermeture d'établissements, qui illustrent l'exercice d'un pouvoir souverain pour préserver l'ordre social. Enfin, la quatrième idée, la conception hobbesienne de la liberté. Pour Hobbes, être libre signifie simplement pouvoir faire ce qu'on veut sans obstacle extérieur. La liberté n'est pas incompatible avec la nécessité. On peut être libre tout en étant déterminé par nos désirs. Dans l'état civil, nous perdons la liberté naturelle, faire n'importe quoi, mais gagnons la liberté civile, agir dans le cadre des lois sans crainte. Dans vos copies, vous pouvez mobiliser cette thèse dans un sujet sur la liberté, comme par exemple « Être libre, est-ce faire ce que l'on veut ?» ou « La liberté consiste-t-elle à obéir aux lois ?» Exemple concret. Un automobiliste est plus libre sur une route avec un code de la route respecté par tous que sur une route anarchique où chacun fait ce qu'il veut car il peut circuler sans crainte d'accident. Pour conclure, attention à quelques subtilités importantes. D'abord, ne pas confondre l'absolutisme hobbesien avec la tyrannie. Le souverain doit protéger ses sujets, pas les opprimer arbitrairement. Ensuite, il faut bien comprendre que l'état de nature est une hypothèse théorique pour justifier l'état, pas forcément une réalité historique. Enfin, attention à ne pas réduire Hobbes à un penseur uniquement pessimiste, son projet est de construire la paix civile. Si ce résumé sur Hobbes t'a aidé, je t'invite à aller voir les autres vidéos sur les grands auteurs sur le bac de philo et bien sûr à t'abonner pour ne rien manquer.